bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matos qui va nous emmener chez Firevap avec le Badger RDA. Alors un Badger sur lequel on a peu d'informations. Si on regarde sur Google, pas trop, vraiment pas beaucoup d'informations. On a à peu près son prix qui est de 30 euros. Mais pour le reste, c'était un peu du tâtonnement. Donc je vais vous le montrer. Vous verrez sans doute pas d'autres vidéos dessus parce que franchement, c'est vraiment pas quelque chose, pas un dripper très connu. Pour être honnête, le seul site que j'ai trouvé qui en parle, c'est un site russe. Voilà. Même les sites chinois n'en parlent pas énormément et Firevap n'a pas de site encore internet. Donc voilà. Ça sera une grande nouveauté, mais vous verrez. Exactement tout ce qui retourne de ce petit dripper. Voilà, à tout de suite pour le packaging. Voilà la boîte du Badger RDA de chez Firevap. Voilà, donc on a une boîte assez simple, il n'y a pas tellement de dessins, on voit pas du tout le drip type. Le dripper, c'est assez rare. Sur le côté, on a bug. Alors, je sais pas à quoi correspond le bug. Est-ce que c'est la gamme? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais absolument pas. On va retrouver le bug sur le dripper, ça sera marqué également. Donc là, sur les côtés, on n'a rien. Ici, on a vite fait le site. C'est même pas un site en réalité, c'est... Voilà, il nous indique que l'endroit où a été fabriqué ce dripper est au deuxième niveau de la zone industrielle numéro 2. Voilà. On n'a pas tellement d'informations sur le reste. Derrière, on a ce que contient vite fait la boîte, ainsi que des spécifications et des messages d'attention avec bien sûr les logos qui vont bien. On va ouvrir tout ça. On va découvrir donc le Badger. Voilà. Donc là, on a le drip type d'un côté. On a un drip type. On a un dripper d'un côté, je vais y arriver. On a un drip type 810 ici qui vient compléter le premier. On a un coil. Ici, on a un kit de joints, des vis et une clé Allen. Voilà. Donc un packaging assez simple. On va sortir donc le dripper. Voilà. Donc le dripper se présente ainsi. Il a une forme relativement standard, je dirais. Il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau-là. Il est assez simple. Il mesure 24 mm de hauteur pour 25 mm de diamètre. Derrière, on voit Badger le numéro. Voilà. On a un pin en laiton. Il est en SS et en pomme, donc c'est une matière assez spécifique. On en retrouve de plus en plus. Cette matière, on la retrouve de plus en plus voilà, dans les drippers. Et là, on voit donc l'airflow sur le côté. Donc c'est un airflow qui est un peu biseauté. L'intérieur voilà, est en biseau. Donc ça permet, vous allez voir après, de refroidir la résistance de façon un peu particulière. Il pèse 45 grammes, donc c'est pas énorme. Il a un drip type donc 810 avec les joints qui sont sur le top cap. Voilà. Donc il a deux airflow. Voilà, il est disponible également en noir. On va le mettre sur une box parce que ça sera plus pratique de vous le montrer sur une box. Voilà. Donc on va retirer hop le haut. Voilà. Donc moi j'ai eu la bonne surprise quand j'ai enlevé le top cap de voir une résistance déjà montée. C'est assez rare. Moi je trouve ça pas mal comme idée. Parce que voilà, ça nous évite de perdre du temps. Là au moins elle est déjà installée, c'est parfait. Donc là sur les côtés ici et ici on peut voir les airflows. Donc les airflows comme vous le voyez sont situés vraiment en dessous. Voilà, en dessous de la résistance. Donc en fait ils passent par ici. Ils remontent par les cheminées qui sont là et refroidissent directement la résistance et remontent par le top cap. Donc c'est plutôt un système quand même qui veut vraiment refroidir la résistance. Là comme vous le voyez, vous avez des bonnes cuves. Là, vous avez des bonnes cuves ici, elles sont bien grandes, bien larges. Il n'y a pas de problème. Par contre,
ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il n'est pas fourni avec un pin bottom feeder. C'est quand même assez rare maintenant de ne pas trouver de dripper sans pin bottom feeder. Voilà, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu dommage parce que c'est maintenant ça devient quand même, je dirais, la base. Et comme j'ai pas vu de possibilité d'acheter le pin à côté, c'est un petit peu dommage. Alors en effet, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce Badger parce que déjà Firevap n'a pas de site internet, hein, déjà. Ça c'est un petit peu embêtant. Quand on tape Badger, RDA, Firevap, et ben on a très peu de résultats puisque en tout et pour tout il y a 4 pages sur Google qui s'affichent. Voilà, donc enfin il n'y en a pas que 4, mais si vous regardez vraiment celles qui concernent ce dripper, il y en a vraiment, ouais, il n'y a que 4 pages qui concernent ce dripper. Après ça on part tout de suite dans autre chose. Voilà, ça fait un petit peu pas beaucoup. Ce dripper est vraiment passé un petit peu inaperçu, totalement. J'ai le seul site qui en parlait, c'était un site russe. Donc c'est pour vous dire vraiment que voilà, il est arrivé sur la pointe des pieds et ben, j'ai un peu l'impression qu'il est reparti tout aussi vite. C'est un petit peu dommage parce qu'il y avait des trucs intéressants, notamment au niveau des airflows. Donc là, vous voyez le bug encore marqué. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le système est fait justement pour limiter la condensation. L'intérieur de la buse d'égouttement en fait est conçu avec une rainure interne qui empêche cette cette condensation de vous gêner et de comment dire s'échapper sur votre box. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elles ont en fait une pente qui tombe directement dans une sorte de fossé qui s'échappe via la chaleur de la résistance. Donc voilà, tout est vraiment fait pour que vous ne soyez pas gêné par ça. Honnêtement, je suis assez d'accord avec ça puisque j'ai pas eu du tout de condensation ni sur les côtés ni très peu sur le drip tip également. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien fait, c'est très bien fait. Voilà, donc j'ai apprécié l'effort, j'ai apprécié la forme voilà, des airflows. Parce que d'habitude c'est vraiment sur les côtés, là c'est par en dessous. On va voir en gros plan s'il y a une différence au niveau de la saveur. Concernant le top cap, c'est une cloche assez standard, qui paraît large comme ça, mais en réalité, quand vous voyez la largeur, enfin la hauteur du plateau, vous vous apercevez vite que c'est pas si haut que ça en fait. Voilà. On perd pas trop de place, donc ça laisse présager des saveurs assez concentrées, assez bien retranscrites. On va voir tout de suite après si c'est le cas. Voilà. Donc maintenant on va le cotonner. Donc on prend une mèche de coton. Bon, moi j'ai pris une mèche comme ça, largement trop grande. Ça, c'est indéniable. Donc on la passe dans le coil. Il a une bonne largeur. Hein. Je pense que c'est du 3 mm sans trop de problème. On tire jusqu'à ce qu'on sente une certaine résistance. Voilà. Hop, je retire un petit peu histoire de centrer. Ensuite, on peut laisser soit beaucoup de coton hein, pour bien le tasser, soit en laisser très peu et choisir de remplir les cuves avec du jus. C'est chacun son envie. Moi, je laisse un peu moins d'1 centimètre. J'ai pas besoin d'en laisser trop. Je suis pas un adepte. Voilà, des tonnes de coton. Je vois pas trop l'intérêt. Donc ensuite, le placer, c'est ultra simple. On coude, hein, c'est plus facile. On met et voilà. On peut soit choisir de l'étaler sur toute la surface, soit laisser un petit peu de marge sur les côtés, histoire que le jus remplisse les cuves et du coup alimente le coton plus régulièrement en
en jus. Moi c'est ce que je fais, je laisse un petit peu de marge, on va dire. Je me laisse toujours une marge généralement, c'est plus simple. Donc là on va le juicer. Donc hop, comme d'habitude on juice d'abord le coil, hein, c'est le plus important puisque c'est ça qui va chauffer. Donc si c'est pas bien alimenté en liquide, bah vous allez cramer votre coton direct. On peut y aller généreusement, c'est ça que j'ai apprécié dans ce dripper, c'est qu'on peut y aller assez généreusement. L'airflow est situé un petit peu un petit peu en hauteur, donc du coup vous pouvez juicer sans risquer de mettre du jus dans l'airflow. Là, on voit que ça fait fire, c'est bon. Je remets un peu de jus. On en remet une deuxième petite couche et ça sera bon. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est ultra simple à cotonner, c'est ultra simple à juicer. Et ben maintenant, hop, on remet la cloche et on va tester tout ça. Voilà, donc un dripper assez commun, hein, en forme, il n'y a rien de... En soi, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais voilà, si vous êtes comme moi, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, hein, les progrès techniques, tout ça. Ça a toujours du bon, mais ce qui vous intéresse le plus, c'est ses performances au niveau de la vape. Donc on va faire un test. Donc là, je suis à 0,33 ohms pour 45 watts. Et c'est parti, mon kiki. Je vais ouvrir les airflow à fond. Comme vous le voyez, il a une bonne production de vapeur, ni trop ni pas assez. Par contre, ce qu'on remarque tout de suite, c'est déjà que l'airflow est pas hyper aérien, même ouvert à fond. On a une très légère résistance, ce que personnellement j'apprécie. Après ça, certains le trouveront pas assez aérien, et je peux les comprendre. C'est vrai qu'on sent une résistance. Mais du coup, qui dirait résistance, voilà, à tirer, dit aussi saveur un petit peu meilleure que la moyenne, et c'est le cas. C'est le cas. On a vraiment un dripper où les saveurs sont très bonnes, où il y a, on peut rien lui reprocher à ce niveau-là. Voilà, il a peut-être sacrifié un peu de vapeur au profit de la saveur. Et encore une fois, là c'est personnel, mais je préfère cette configuration plutôt que l'inverse. Il paraît grand comme ça, mais au final, vu que le plateau est assez haut, et ben au final on perd pas tant de place que ça, et du coup les saveurs sont bien concentrées. Donc là j'ai refermé les airflows de moitié. Et on a des saveurs tout de suite encore un petit peu meilleures. Donc voilà, moi je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas de pin bottom feeder. Honnêtement, dans la configuration actuelle du marché des atomiseurs, des drippers, avoir un pin bottom feeder, je dirais que c'est quand même le B.A.-ba, quoi. Le packaging est assez restreint, on va dire, hein, on va pas le cacher. Donc du coup, ils n'ont pas mis grand chose. J'apprécie qu'ils aient monté directement la résistance. Ça m'évite de le faire. C'est tout bête, mais voilà, c'est le petit geste qui fait plaisir. Par contre, le pin bottom feeder, je pense que si jamais ils décident de le sortir vraiment à grande échelle, ils ne pourront pas y couper. Au moins le proposer en sus, mais voilà, maintenant les pin bottom feeder, on les propose plus en sus. C'est le minimum qu'on attend pour un dripper. D'ailleurs, certains l'installent même par défaut. Donc c'est vraiment une tendance, quoi. Mais à part ça, moi j'aime beaucoup ce dripper. J'aime beaucoup ce dripper parce que le plateau est large. On peut mettre du coton. J'aime bien que les airflows soient en dessous. Ça permet de refroidir la résistance et de la voir justement un peu plus refroidie que sur les côtés. Parce que sur les côtés, il y a une perte au niveau... quand ça vient sur les côtés comme ça, il y a une perte, alors que quand ça vient vraiment d'en dessous,
ça la refroidit encore plus. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs qui font que je l'aime bien, je l'aime beaucoup, et qu'il a obtenu la note de 4,5 sur le Vapelier, ce qui en fait un top Atto. Voilà, il faut le signaler. J'espère qu'on va le retrouver sur le marché, parce que franchement, je pense que ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.